Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur cette formation. Sur cette formation d'aujourd'hui, ça concerne les réponses sur les quiz 5 et le quiz 6. C'est les deux qui sont là, un avec l'icône de recherche qui est là et l'autre avec l'icône qui marque comme un ordinateur en jaune. Alors, aujourd'hui, nous allons faire les réponses de ces deux quiz. Les réponses déguisent. Ça concerne surtout sur les moteurs de recherche, les moteurs de recherche, comment vous allez euh, commencer à mettre en place quelques stratégies de référencement naturel et aussi les référencements payants. Nous allons voir dans cette formation. Et je tiens à signaler aux nouveaux qui sont arrivés, si c'est pour la première fois que vous tombez sur cette vidéo, vous devez vous référencer à la vidéo qui s'affiche à l'écran, la première formation Google. La première formation Google, il faut commencer par là pour atterrir jusqu'ici, parce que si vous atterrissez directement ici, vous allez, vous allez pas vous retrouver aussi facilement. Parce qu'il y a plusieurs modules et on procède pas à pas. Donc, vraiment, si vous êtes nouveau, je vous suggère de commencer par la formation Google pour les débutants. C'est une formation sans connaissances requises. C'est une formation accessible à tous. C'est une formation en ligne gratuite pour tout, que vous soyez en Afrique, que vous soyez dans le monde, partout. Si vous parlez français, si vous êtes francophone en tout cas, cette formation, elle est là. Avec cette formation, vous allez commencer à maîtriser quelles sont les bases que vous pouvez commencer à faire, ce que vous pouvez commencer à faire vous-même, vous pouvez commencer à savoir les technologies. Il faut que vous sachiez que pour être présent sur Google, Google indexe les sites par rapport à leur qualité, par rapport à leur qualité. Et la qualité, c'est des robots qui viennent visiter votre site, qui viennent visiter votre produit, qui viennent visiter votre description, qui vont visiter les erreurs, les fautes. Donc, tout ça, nous allons commencer à les voir petit à petit. Donc, nous allons passer à l'étape suivante. Aussi bien que dans cette formation, ce que vous allez savoir, pourquoi est-il important qu'une entreprise soit visible sur les moteurs de recherche? Quelle technologie permet aux moteurs de recherche d'explorer les sites web ou votre site Internet? Quel élément peut permettre à un moteur de recherche de comprendre le thème de votre page, le thème de votre page? Et votre page, il est spécialisé en quoi? Est-ce il est spécialisé en vente en détail, vente en gros? Tout ça, c'est le thème et vous devez bien commencer à bien personnaliser votre thème parce que les moteurs de recherche, ils viennent et quand ils indexent votre page, votre site Internet, c'est surtout pour ceux qui ont des sites Internet ici. Mais ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas un site Internet. Je ferai une vidéo où vous allez apprendre à créer vous-même votre site Internet gratuitement partout où vous êtes avec Google, avec votre petit site Internet. Vous pouvez commencer à présenter vos produits au monde entier et gratuitement, sans publicité, vous allez apprendre à le faire dans cette chaîne. Alors, quel élément constitue du système de mise aux enchères des liens commerciaux? Donc, ça aussi, on va voir les mises aux enchères là. Euh, quelle est la pertinence, quelle annonce qui est plus pertinente, qui va être mise en premier par Google. Tout ça, nous allons voir ça. Et enfin, vous allez aussi comprendre quelle action du service Google Search Console peut-il vous aider à effectuer. Google Search Console, il y a tout un travail à faire là-bas. Il y a tout un travail à faire là-bas, une interface intelligente et tout comprendre petit à petit comment vous pouvez mettre en place votre business en ligne, comment vous pouvez le dynamiser, comment vous pouvez, euh, 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 comment vous pouvez
effectuer des réglages de base vous-même. Hein. Vous-même, vous allez les régler. Hein. Vous n'aurez pas besoin d'un technicien. Vous allez apprendre tout doucement. Donc, je vous suggère qu'on passe tout de suite à la partie suivante. Mesdames et messieurs, et tout de suite, nous allons commencer. Google Atelier numérique. Vous allez trouver le lien en description et directement cours de marketing en ligne. Voilà, c'est cours gratuit, hein, cours gratuit pour le grand public, les francophones, hein, c'est en français. Il vous suffit juste d'avoir un ordinateur à sa portée et vous pouvez tout de suite commencer avec la formation. Ouais, c'est un peu lent parce que en même temps, quand je vous parle, j'enregistre. Donc, du coup, la bande passante, elle est surchargée. Voilà. Et aujourd'hui, plus précisément, c'est le quiz numéro 5. Le quiz numéro 5, hein, le module 5 et le module 6. Et vous voyez le cheminement, vous venez là, c'est les deux modules là. C'est les deux là. C'est les deux là que nous allons voir aujourd'hui. Je vais cliquer dessus. Nous allons le voir. Voilà. Et bien évidemment, on va voir les réponses sur les points clés sur le moteur de recherche. Et on va voir l'introduction. Voilà, l'introduction, c'est celle-là. Hein, comment les moteurs de recherche voient les pages web. Hein, les pages web et les pages aussi des sites Internet. Aussi des pages Facebook aussi pour les indexer aussi. Hein, les pages Facebook. Euh, des pages LinkedIn, des pages des réseaux sociaux, hein, sites web, réseaux sociaux, tout y compris. Une présence en ligne, tout ce qui existe en ligne, qui est sur les moteurs de recherche de Google, Google, il les indexe. Alors, on va aussi voir la recherche naturelle, qu'est-ce que c'est, hein, la recherche naturelle, le référencement naturel, comment vous pouvez optimiser naturellement. C'est comme on avait vu au premier cours. Déjà, lorsque vous faites vous inscrivez sur un site ou sur des annuaires, et ça, c'est un lien de retour, c'est aussi un backlink. C'est ce qu'on appelle aussi des backlinks. La publicité sur les moteurs de recherche, qu'est-ce que c'est? On va le voir aussi. La Google Console aussi. Alors, revoici, c'est parti. À notre formation, et je tenais à préciser hein, aux nouveaux, si vous êtes nouveau, vous tombez sur cette vidéo, je vous suggère d'aller regarder la vidéo qui s'affiche, hein, la vidéo qui s'affiche derrière l'écran là. Hein, c'est la première formation de base. Il faut commencer par là pour comprendre quel est le cheminement il faut prendre parce qu'il y a plusieurs modules. Et sur le module, si vous ne commencez pas par cette vidéo, vous allez vous perdre. Alors, nous voici au quiz numéro 5, hein, module 5, question numéro 1. Pourquoi il est-il important qu'une entreprise soit visible sur les moteurs de recherche? La réponse est les personnes qui utilisent ces moteurs de recherche activement des informations, des produits hein, ou des services. C'est quand vous cherchez sur Google, vous cherchez un produit, des informations et des services. Quand vous cherchez des recherches sur les endroits où vous vous déplacez, vous tapez toujours sur les moteurs de recherche. Question numéro 2. Hein. Quelle technologie permet aux moteurs de recherche d'explorer les sites web? Alors, les sites web sont explorés par les robots. Hein. C'est pour cela que lorsque vous fournissez du contenu dans votre site,
vous devez vous assurer que le contenu soit explicatif. C'est-à-dire que quand vous faites, par exemple, vous postez une image, alors sur l'image, il y a un chat noir. Lorsque les robots de Google vont venir visiter votre site, s'ils trouvent un chat noir et en description, ce n'est pas écrit chat noir, il ne va pas savoir que c'est un chat noir et votre site, il ne va pas le mettre en avant. Donc, il faut que vos descriptions et vos images soient écrites dans les images et aussi dans la description. Question 3. Quel élément peut permettre à un moteur de recherche de comprendre le thème de votre page? C'est la réponse D, la balise du titre. La balise du titre, c'est aussi en anglais, on appelle le balise title. C'est le balise du titre, c'est la description que vous portez. Par exemple, moi, la balise de mon titre, c'est Giscard Guns. Hein? C'est Giscard Guns. C'est mon nom, c'est le nom de ma marque. Et vous aussi, dans votre balise titre, il faut écrire, si c'est le nom de votre entreprise, le nom de votre page, le nom de votre produit, par exemple, vous mettez sur la balise titre. Question 5. Question 4. Remplissez l'espace vide. Le fait de payer pour les publicités sur les réseaux de recherche a un impact sur la façon dont votre site web apparaît. La réponse est B, sur la page de recherche. Donc, la réponse qui doit être ici, c'est sur la base de recherche. Donc, vous savez, sur Internet, vous pouvez payer. Vous pouvez payer Google pour qu'il puisse mettre toujours votre site en avant. Par exemple, s'il y a un client qui cherche, par exemple, moi, je m'appelle Giscard Guns, et si je mets Giscard Guns dans Google et que je paye Google, je fais des annonces, je paye sur Google, que tous ceux qui vont taper Giscard Guns, question formation, ils tombent directement sur ma vidéo sur YouTube. Ça, c'est possible, ça, on peut le faire. Hein, on peut le faire aussi. Question 5. Quel élément constitue un facteur important du système de mise aux enchères des liens commerçants? C'est la pertinence de vos annonces. Donc, vous pouvez payer Google, mais si votre annonce manque de descriptif, si votre annonce n'a pas de pertinence, Google, les moteurs de recherche ne vont pas le mettre en avant. Question 6. Quel élément, quelle action le service Google Search Console peut-il vous aider à effectuer, à identifier les mots-clés recherchés par les utilisateurs? C'est-à-dire que chaque utilisateur, lorsqu'il va sur son téléphone, sur son mobile, hein, sur son smartphone aussi, il cherche un produit, un service précis. Si c'est des cours, si c'est des produits de beauté, si c'est des rouges à lèvres, si c'est des vêtements, il tape sur Google. Après Google, c'est Google qui fait apparaître les réponses en fonction de pertinence, ce qui trouve celui qui est meilleur, celui qui est capable, celui que les gens ils apprécient. C'est Google, il va vous positionner. Ah, voilà, ça c'est les conseils que j'apporte. On a tout intérêt à utiliser le rapport d'analyse de recherche hein, de la Google Search Console. Ainsi, on saura si on utilise les bons mots-clés sur notre site web pour que ce dernier s'affiche dans les résultats lors que les recherches effectuées par nos clients potentiels. On peut également vérifier si le fait d'apparaître dans ces résultats génère des visites, des prospects sur son site. Donc, c'est des techniques qui vous permettent d'attirer des clients. Toutes ces techniques-là, c'est comment attirer des clients, comment vendre. C'est le marketing. Et le marketing, ce n'est pas seulement payer un publicitaire qui va te le faire, mais il faut que toi-même, tu puisses comprendre comment est-ce que ton entreprise il fonctionne, comment, comment il... comment il avance les stratégies, c'est vous-même qui devez les mettre en place avec votre inspiration, avec votre savoir-faire. C'est pour cela qu'on met toujours ces techniques-là. Hein. Il faut toujours compter sur, sur le soi-même, commencer à apprendre petit à petit comment faire ces opérations-là. Ce n'est pas trop compliqué. Hein. Moi, c'est pour cela que je prends le temps de vous le montrer. Merci.
Voilà. Maintenant, on en a fini avec le quiz ou le module 5. Maintenant, on va passer au module 6. Alors, le module 6, c'est celui qui est avec l'icône jaune. Celui avec l'icône jaune. Voilà. Faites-vous connaître grâce à la recherche. Voilà. Là, on est toujours dans le module 6. Le module 6 qui nous donne comme introduction, l'aperçu du thème en tout cas, il est là. Introduction au référencement naturel CO, hein, l'importance d'un plan CO, le processus de CO, comment choisir vos mots-clés, hein, et fixez-vous des objectifs CO réalistes. Donc, tout de suite, nous allons attaquer la partie réponse. Comme ça, pour ceux qui en ont besoin, pour à chaque fois, vous pouvez venir regarder cette vidéo. À chaque fois que vous butez, si vous butez, c'est un coup de chance. Ça va vous permettre d'avancer un peu plus rapidement, hein, dans votre formation. Maintenant, pour la partie finale, vous aurez tous les éléments en main pour, euh, pour attaquer cette formation. Vous aurez tous les éléments en main parce que c'est pas évident comme formation, mais aussi c'est accessible vraiment à tous, sans connaissance, même si vous n'avez jamais été à l'école. Hein, que vous soyez en Afrique, que vous soyez en Europe, partout dans le monde, il vous suffit juste d'avoir l'ordinateur avec vous et une connexion. Et puis c'est parti, vous commencez à attaquer les... Faites-vous connaître grâce à la recherche. Alors, ça c'est le module 6, hein, le module 6. La première question, euh, c'est parti. Quels facteurs devez-vous prendre en compte lorsque vous optimisez votre site web pour les moteurs de recherche? Alors, c'est bien évidemment la popularité du site. Quand vous optimisez lorsque vous optimisez le point de plus important, c'est la popularité de votre site. Et bien évidemment, ici, vraiment, ça concerne beaucoup plus les sites web, mais je ferai une vidéo spécialement, hein, comment créer un site web gratuitement, hein, facilement. Ça prend même pas 20 minutes, vous allez commencer à les créer. Vous pouvez commencer à proposer vos produits gratuitement sur Internet et gratuitement sans publicité, hein. Ferai une vidéo après avoir fini la formation complète, tous les quiz jusqu'au module 26, je ferai une vidéo là-dessus. Quelle doit être la première étape d'un plan SEO structuré? Eh bien, effectuer une recherche des mots-clés. Voilà, pour faire des recherches des mots-clés sur Google AdWords, on fait des recherches des mots-clés. Sur Google Search Console, il y a aussi des mots-clés qui sont proposés dessus. C'est bien la question 4. Hein. Ouais. Ouais. Quel facteur influe sur les performances d'une annonce ciblée sur les recherches par rapport à celle de vos concurrents? Et bon, c'est le montant des enchères. Le montant des enchères. Le montant des enchères, c'est Google, oui, il fait des enchères. Hein. C'est lui qui paye plus et ses annonces sont pertinentes. Et Google, il le place catégoriquement à la première place des moteurs. Question 4, remplissez l'espace vide. Les mots-clés de longue traîne désignent des courtes chaînes de mots clés spécifiques enregistrant un faible volume de recherche. Voilà. Là aussi, les mots-clés longue chaîne, ce sont des mots-clés qui sont longs. Et plus c'est long, plus vous avez la possibilité que ça apparaisse sur les moteurs de recherche. Et il faut privilégier des mots-clés longue traîne que des mots courts. Quel est l'objectif, hein, idéal d'un plan SEO? Effectivement, c'est d'augmenter le nombre de visiteurs pertinents sur votre site. Oui, c'est ça l'objectif. Un plan SEO, son objectif, c'est attirer toujours. Hein, on est dans le marketing.
c'est toujours attirer les clients, faire tous les moyens parce que les moteurs de Google sont indexés par des robots. Et un robot, quand il arrive sur votre site, s'il n'y a pas de description détaillée, il va pas mettre votre établissement à la une. Vous serez toujours au fond parce que c'est lui qui prend le temps de mettre des descriptions et des mots-clés exacts que les utilisateurs recherchent. C'est celui qui apparaîtrait sur la page de recherche. Voilà, c'est presque la fin de cette vidéo. Hein. Je vous laisse lire de vous-même ce que vous devez retenir sur faites votre connaissance grâce à la recherche. Hein. Le KISS 6, module 6. Hein. Je vous laisse lire, parcourir et mettez-le en pratique surtout. Plus vous les mettez en pratique, plus vous allez réussir votre certification. Merci. Merci d'avoir suivi cette formation jusqu'à la fin et jusqu'au bout. Et si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, je vous suggère, si vous voulez, hein, ce n'est pas une obligation aussi, hein, si vous voulez, abonnez-vous et activez la cloche. Il y a plusieurs vidéos où je partage des motivations dans l'entrepreneuriat. Il y a des vidéos où vous pouvez commencer à créer votre business. Il y a du contenu dans cette chaîne et il y aura toujours des contenus qui vont arriver pour vous motiver, pour vous booster, hein, pour que vous commencez à prendre vous-même en place votre plan marketing. Hein. Et bien évidemment, il y a aussi des contenus, beaucoup de sites que vous pouvez aussi voir. Il y a beaucoup de youtubeurs qui parlent dans la même thématique que moi. Vous pouvez aussi aller les consulter pour piocher plus des informations, car c'est en partageant plus des informations qu'on devient plus calé, plus fort et on avance plus vite. Merci, bonne journée à vous et portez-vous bien.